tous les personnages que j'ai cités ne peuvent pas être plus puissants que Kaido. Kaido, c'est un individu qui, justement, a fallu une autre quinzaine pour pouvoir le battre, et des individus extrêmement forts. Et c'est sûr que Kaido, c'est quelqu'un qui pourrait mêler absolument tous les personnages qui seront à Je venir suis balèze. dans One Piece. Alors la question suivante, c'est est-ce que Kizaru va réussir à faire le taf? Est-ce que Kizaru va réussir à représenter une plus grande menace que Kaido allié? Est-ce que Kizaru peut représenter une plus grande menace que Kaido? Est-ce que Kizaru peut représenter... Kizaru est une grande menace pour Usopp, peut-être. Pour Nami, pour Robin, pour Brook. Pour Sanji et Zoro, j'aimerais bien déjà en 1 contre 1. J'aimerais bien voir comment il s'en sort déjà en 1 contre 1. Déjà, j'aimerais bien. Mais alors une grande menace pour Luffy, il va falloir y aller, hein. À Big Mom. Il va falloir qu'il nous sorte un Power-Up Escanor, hein. Là va vraiment... Et encore, s'il nous sort un Power-Up Escanor, va falloir se demander pourquoi il a pas chié sur Marco en 2 secondes, hein. Mais bon, on verra bien. Les héros dans One Piece ont été beaucoup plus sacralisés encore même, je trouve, que les empereurs. Parce que c'est des personnes... Beaucoup plus sacralisé. Honnêtement, tu retires les moments un petit peu humoristiques, loufoques avec Big Mom, y a pas du tout de sacralisé. Peut-être que les amiraux, quand ils parlent de sacralisé, peut-être qu'ils parlent de moments sérieux. Il y a plus de moments sérieux, badass ou trucs comme ça, parce que les amiraux sont des mecs, avant tout, un amiral est avant tout un mec aigri. C'est ça un amiral. La base de ce qu'un amiral, c'est un mec aigri. Un mec aigri qui en peut plus. Parce que bon, il sait de toute façon que c'est un chien de Tenrobito. Il le sait profondément. Mais encore, hein, tu regardes Big Mom, elle a combattu Kaido toute la nuit. Hein. J'aimerais bien voir un amiral combattre Kaido toute la nuit, hein, honnêtement. J'aimerais bien qu'on me montre un amiral qui affronte Kaido toute la nuit. Ce serait vachement intéressant. Personnages, comme disait Non mais, quand on est honnête 2 minutes, les Yonko, c'est quoi? C'est Barbe Blanche qui arrive pour affronter la marine. C'est ça les Yonko. Qui représente les Yonko? C'est Barbe Blanche qui arrive, et quand il frappe, t'as les amiraux, ils se mettent à 3 pour protéger le truc, t'as Sengoku, il dit « Ah, attention, l'homme le plus fort du monde arrive !» C'est ça un Yonko, c'est une dinguerie. C'est pas « Attention, il y a Fujitora qui arrive, mais nous, on a 6 Fujitora avec nous !» Non, c'est pas ça un Yonko. Un Yonko, c'est Barbe Blanche qui arrive, c'est un fou furieux. C'est un mec, il faut un concours de circonstances exceptionnel pour le battre. C'est ça. Un Yonko, c'est... Barbe Noire, il y a carrément 2 fruits, il y a tout le monde qui pète un câble. C'est Shanks, Yonko, c'est Big Mom, elle arrive, elle combat Kaido toute la nuit. C'est ça un Yonko, ou Kaido, bien évidemment, on connaît Kaido. C'est ça. Non, c'est pas beaucoup plus sacralisé, je suis pas d'accord, mais bon. Avant, qui apparaissent dans le manga depuis bien plus longtemps. Sauf pour Shanks, bien évidemment. Eux, les amis... Bon, après, dans un monde où Shanks est plus faible qu'un Shichibukai, oui, je comprends pourquoi on me dise... Bon, c'est pas ce qu'ils pensent eux, hein. Mais je comprends que pour beaucoup, les amiraux sont bien mieux représentés que les Yonko. Bah oui, dans un monde où un Yonko est plus faible qu'un Shichibukai. Bah oui, je comprends. Les héros, ils n'ont jamais perdu. Ça a toujours aussi été les demi-dieux de la marine. Les demi-dieux de la marine, tu max, frérot, tu max. Demi-dieu de la marine, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Quand tu regardes Aramaki, c'est bien fait chier dessus quand même, hein. C'est bien fait chier dessus. Quand tu regardes Barbe Blanche qui dit à Jose, vas-y, combat Okiji. Il y a Okiji qui fait un regard noir en mode, on dirait il a vu Xebec. Oh, Diamono Jose. Il est fort ton demi-dieu, hein. Les mecs, surtout les OG. Voilà, surtout que Kizaru, Aokiji et Akainu, pour les lecteurs, Akainu c'est quelqu'un qui est extrêmement redoutable par la longévité qu'il a dans l'œuvre. On aura vu des empereurs. Pour les lecteurs, Akainu est extrêmement redoutable. Pour des lecteurs. Pour les lecteurs, je sais pas. Bon, je parle en mon nom, mais pour moi, Akainu est, bon, ça tombe bien, parce que c'est dit dans le manga, c'est un Aokiji qui est un commandant de Barbe Noire. Donc, je parle pour moi, mais c'est aussi dans le manga, donc c'est aussi pour le manga. Donc, extrêmement redoutable, je sais pas, c'est un Aokiji, quoi. 10 jours pour le battre, mais bon, après... Du coup, KO avant de voir des amiraux KO. Et je pense que, encore une fois, dans une logique Neketsu, c'est très important ce choix-là de la part de l'auteur. On s'en fout de savoir qui est plus fort entre amiral et empereur. Akainu, par exemple, n'a pas été KO à Marineford. Voir Akainu KO, ça aurait été marquant pour tous les lecteurs. Imaginez... on s'en fout de savoir qui est le plus fort entre Yonko et Amiro. Ouais, je suis pas d'accord. Ah ben, je suis pas d'accord, parce que... On parle quand même d'incohérence, de logique... On parle quand même d'une notion fondamentale, les rapports de force. On parle de l'équilibre du monde. Bon, je pense quand même que c'est important. Et Kizaru KO au sol, c'est choquant. Comme imaginez Shanks KO au sol, c'est choquant. Et même la défaite de Aokiji, l'auteur a voulu garder sa pudeur. Il a perdu. Et finalement, c'est un amiral qui est battu, quoi. Voilà, vous l'avez pas vu en tout cas. Plastiquement, voir la défaite d'un amiral dans One Piece, moi, ça risque de me choquer. Et je pense que c'est... Voir un amiral perdre, c'est choquant.
Honnêtement, chapitre 1055, je sais pas si beaucoup oublient ou... Mais on parle bien d'un amiral qui s'est mangé l'humiliation du siècle. Rappelez-vous, hein, quand on parlait de Haki des rois, on nous disait le Haki des rois, c'est que pour faire tomber dans les pommes les randoms. Donc, concrètement, le Haki des rois des randoms, en tout cas qui est fait pour soi-disant fumer des randoms, a chié sur un amiral. Mais honnêtement, déjà de base les amiraux, voilà. Mais quand tu vois le chapitre 1055, mais t'es censé ne pas te dire c'est bon, les amiraux c'est un truc de fou furieux. Non, ils sont forts, on peut même dire qu'ils sont très forts. Mais bon, quand on voit un lever les mains, il avait des crottes de nez, il avait de la morve au nez, il a twerké et tout. Les anglophones, ils le mettent niveau Yonko, mais ils l'appellent quand même twerk bull. Vous vous rendez compte un petit peu? Ils l'appellent twerk bull. Même eux, ils sont conscients du fait que Shanks les fait twerker. Ah oui. Et grâce à cette mécanique-là, grâce à cette pirouette, Keiichiro Oda va pouvoir du coup répondre à la question Comment faire peur après Kaido? que je vous ai posée et faire en sorte de créer un climat d'angoisse et de dangerosité plus grand. Vous prenez un personnage de One Piece et plus il est vieux, plus il bouleversera le lecteur quand il tombera. Vieux en termes de... Plus il est vieux, plus quoi? Vous prenez un personnage de One Piece et plus il est vieux, plus il bouleversera le lecteur quand il tombera. S'il y a quand même une chose qui est frappante dans ce chapitre et que moi j'ai... Twerk bull. Ça me termine. Twerk bull, c'est vrai qu'ils sont méchants, hein. Mais bon, ils le mettent quand même niveau Yonko. Absolument adoré, ben c'est le climat d'angoisse qui se lit sur le visage de Luffy. Quand même, savoir que Kizaru arrive et qui dit « Oh, quelqu'un d'aussi puissant arrive », ça m'a fait tellement du bien parce que je pense que le top des trucs qui m'ont un peu agacé dans Onigashima, c'est Luffy qui arrêtait pas de rigoler en disant « Hihi Kaido, on va se la donner ». Et là du coup, bah j'avais tellement peur que quand Kizaru arrive, il fasse « Parfait, enfin un adversaire à ma taille ». Et ben là c'est cool qu'il fasse « Oh, ça va être sérieux ». Donc, encore une fois, on aimerait beaucoup avoir votre avis en commentaire. On sait que dans la logique de One Piece, il faudra toujours un plus gros poisson. Parce que... Après, dans le chapitre suivant, Luffy a fait la même tête en mangeant. Et une fois qu'il s'est retrouvé devant lui, bon, on a bien vu que Luffy, il est pas là en mode tu représentes une vraie menace. Là, on se demande, est-ce que le trope amiral appréhende... Non, je pense que c'est très bien joué de la part de l'auteur d'avoir fait ça par rapport à Luffy. Tout comme c'était bien joué le truc avec Lucci. Quand Lucci te sort une forme éveillée et que Lucci te fait un point avec Luffy, c'est très bien joué. Vous voyez? Au niveau visuel, tu dis mais c'est extraordinaire. Mais qui est cet homme? Tu réfléchis pas 2 secondes, tu dis hop, les minimum intermédiaire, il est Loyonko. Bon, dans la vraie vie, ce qui s'est passé, c'est Luffy lui a mis un coup, l'autre il a vu la lumière quoi. Il a pété un câble, il a dit c'est quoi cette force, c'est quoi cette vitesse? C'est ça. En Gear 5, il est là, il esquive pendant qu'il dort. C'est un truc de fou furieux. Donc bon. Abu qui dit Lucci le goat. T'es vraiment une merde, Abu. Hein. Abu, t'es une merde jusqu'au bout. C'est une dinguerie. Logique-là, mais on sait très bien que du coup, il y a aussi Saturne, le Gorosei et plus tard Imu. C'est évident, on en arrive, vous savez, c'est un Lucci donne un deuxième coup, il meurt. Ah bah oui. Parallèle qu'on vous explique maintenant depuis des mois, voire presque maintenant 1 an, avec Kizaru Borsalino et le rapport qu'il a avec les Mugiwara, le rapport qu'il a avec Sentomaru, le rapport qu'il a avec les pacifistas et Kuma, le tout à un seul endroit, à Shabodi, il y a près de 15 ans. Et avec quoi, Shabondi? Dites-moi, il y avait qui sur l'archipel de Shabondi? Il y avait Rayleigh vieux. Regardez, voilà pourquoi on nous parle de sacralisation pour les amiraux. On nous dit qu'ils sont sacralisés. Parce que les amiraux, c'est les premiers à tabasser des gens faibles par rapport à eux. C'est ça les amiraux. Quand tu regardes Aokiji contre l'équipage, quand tu vois Kizaru contre les Mugiwara. Mais bizarrement, quand il y a un mec fort, c'est compliqué. Big up Marco Di Marco. Très bien et toi mon cher Marco. On a bien vu hein. Kizaru il était là, il a tabassé tout le monde, il a vu Rayleigh, il a dit oh merde. Oh bordel de merde. Je pensais que ça allait être facile, ben non. Il y a Rayleigh et t'as pas pu l'arrêter. T'as rien pu faire contre lui. Ah. On ne peut pas rester ensemble. La question qu'on se pose, et on n'arrête pas de vous l'expliquer avec le parallèle de Shabodi, est-ce que les Mugiwara vont triompher de Kizaru ou est-ce que les Mugiwara vont être séparés? Une nouvelle défaite des Mugiwara. À nouveau. Les deux scénarios, là où il est habile, Oda, c'est que c'est tout à fait possible. En effet, pour faire un beau parallèle, ça pourrait être super chouette que Kizaru... Les amiraux égale Logia qui combattent des gens sans Haki, ouais, exactement. Exactement. Et quand ils combattent des gens forts avec du Haki, ça commence à être compliqué. Bon, par contre, oui, une nouvelle défaite, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, imaginez. Hein. Honnêtement, la seule défaite, entre guillemets, qu'on aurait pu avoir, c'est si la marine bombardait l'île
que la marine tentait de tout couler. Mais là, au niveau individuel, c'est pas sérieux, quoi. Se fasse complètement déchirer. On note que Kizaru, il avait Sentomaru avec lui. On note qu'il avait le Pacifista avec lui. Bon, il y avait Riley, hein. Maintenant, Voilà, il est vieux. on a les Mugiwara alliés avec Sentomaru. Tiens donc. Et maintenant, les Pacifista Mark III sont alliés également à Ouais, Sentomaru. voilà pourquoi je disais que on aurait très bien pu, ou même on peut même encore, pourquoi pas avoir Gaban vieux. Après Rayleigh vieux, pourquoi pas avoir Gaban vieux. Rayleigh, Gaban, on connaît. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, j'ai dit que il y a même un monde. En tout cas, c'est possible que Gaban soit même plus fort que Rayleigh, parce que Rayleigh n'a pas combattu depuis 20 ans. Alors que bon, de fait, si Gaban s'entraîne ou combat depuis 20 ans, il est plus fort. Mais bon, c'est pas non plus on n'est pas... L'auteur n'est pas obligé de faire un parallèle jusqu'au bout. Mais ça peut être pas mal. C'est un mec qu'on attend depuis longtemps, Gaban. Oui, donc ce chapitre nous rappelle également leur terrible puissance, ou en tout cas résistance, quand on sait que les Séraphins sont dans des bulles qui sont faites de la même matière que les Pacifistas, et que eux-mêmes n'arrivent pas. Après, il faudrait quoi, Gaban à Egghead? Ah bonne question. C'est comme Rayleigh. C'est au début de l'archipel, si je te parle de Rayleigh, tu me dis, qu'est-ce que Rayleigh va foutre sur l'archipel? Au final, il fait du revêtement, il connaît Shaki et tout. Mais donc, pour Gaban, on peut très bien voir tout et n'importe quoi. On nous dit, il connaît Vegapunk, qu'il passait par là par hasard. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça peut être pas mal. À en sortir, c'est pour vous dire à quel point... Mais bon, le problème, c'est que là, t'as Luffy devant Kizaru. Donc à moins que Gaban vienne et qu'il lui dise, partez, je m'occupe de lui, Ils sont indestructibles, les Kono. Et ce que Kizaru va pas tout simplement se faire déboîter. Et le parallèle serait fait, après 15 ans, les Mugiwara ont pris leur revanche sur l'amiral Kizaru. En fait, si on en est 2 minutes, on se dit que sur l'archipel, il leur a chié dessus. Ok? Il leur a chié dessus. Après, t'as Rayleigh qui est venu. Rayleigh qui est plus faible qu'un Yonko. Il est venu et Kizaru n'a rien pu faire. Donc là, tu mets un mec qui a battu Kaido, tu mets son équipage. S'il y a combat, il va se faire chier dessus. Oui, c'est un fait. Maintenant, la question est, peut-il faire des trucs de fou? C'est possible. Maintenant, faut garder, faut être mesuré. Mais quand tu regardes, par exemple, le Trafalgar Law a fait une bonne technique à Barbe Noire. On a vu la tête de Teach, hein. Il a fait une technique, on a cru qu'il allait clamser Teach, hein. Il était là, il soufflait. C'était chaud, c'est une vraie technique qu'ils l'ont envoyé. Donc, ça reste à voir. Mais bon, gagner, c'est quand même... On est dans de l'improbable, quoi. Kizaru. Surtout, rappelez-vous qu'à la fin de Dressrosa, Luffy nous l'avait déjà montré face à Fujitora, il ne reculera pas devant un amiral, il s'est entraîné, c'est pas... Là, Rayleigh vieux. Tu t'entraînes avec Rayleigh vieux, tu bats Kaido, et tu veux fuir un amiral. Non, il est temps de lui chier dessus. Moi, honnêtement, pour moi, il est temps de lui chier dessus, parce que ça fait quand même un bon moment, ça fait des années l'archipel, il vous a chié dessus, il a cassé le dos de Zoro, c'est bon, il faut l'attaquer là, il faut lui chier dessus maintenant. C'est... bien, et on l'a bien... Faut vraiment être un ennemi de One Piece pour vouloir que Kizaru tabasse Luffy, là, au bout d'un moment, faut pas déconner. Ça fait quand même des années, vous voulez que Kizaru lui chie dessus? C'est bon. Vu dans le nouveau monde, les Mugiwara... Il y en a, ils suivent One Piece pour la marine. Tu sais, à la base, le perso principal, c'est Luffy, hein. Les persos principaux, c'est Mugiwara et tout. Faut pas... Après, en vrai, on suit pour ce qu'on veut. Hein. Et la défaite, ça fait... c'est quand même triste que beaucoup suivent One Piece pour des chiens de Tenrobito, mais bon. Mais également le deuxième scénario. Il y a toute une série d'événements, d'indices qui nous laissent présager que quelque chose a poussé les Mugiwara à se séparer. Le premier indice, c'est quand même le fait qu'il y ait 100 navires énormes là comme ça, la plus grande flotte de la marine qui arrive et qui encercle Egghead Island. Cette flotte de marine, elle est dirigée par plusieurs vice-amiraux et ils sont tous là et Shiroda a tenu à tous les présenter un visage pour chacun. On a ici des candidats pour... Alors, nous avons... ils ont du flow. Ah, pas mal. J'aime bien au niveau du montage, ils ont mis les meilleurs en flow. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais parlé des vice-amiraux, il y avait Sony qui avait dit qu'ils avaient un flow désastreux. Après, il parlait des pires, lui. Il parlait des vice-amiraux qui ont des car design, on va dire, moyens. Là, ils ont pris les meilleurs. Donc, Doll, Doberman, et eux, j'ai oublié leur nom. Donc, en vrai, ça peut être pas mal. En vrai, petit combat en 1 contre 1. Pour des duels. Mais des duels contre qui? C'est très simple. Le narrateur, il nous a dit, avec son ton toujours très solennel, qu'un événement... Tu mets... Contre qui? Tu mets... Ah, il y a une femme. Tu mets Sanji, là, hop, tu mets Sanji. On enlève les 4, hein. On met que Sanji, ok? Pendant que tout le monde mange, hein. Tu mets Sanji là. Il leur chie dessus. Il y a que elle le tape, il bouge même pas. Il dit, vas-y, tape-moi. Je ne lèverai pas la main sur toi. Elle aura beau le taper, rien du tout. Sanji leur chie dessus, aux 4, les 4 réunis. C'est très simple, le narrateur, il nous a dit, avec son ton toujours... Maintenant, si vous ne voulez pas vous amuser, vous mettez Zoro, il va la découper comme monnaie. Si vraiment, vous ne voulez pas ce petit truc avec Sanji, vous mettez Zoro,
et puis c'est terminé. Très solennel qu'un événement, le lendemain, va bouleverser le monde entier à Egghead Island. Ces paroles, il nous les avait déjà dites au chapitre 8. J'avoue, elle va taper le ramal, elle va mettre des coups de pied, elle va faire aïe. Lorsque les Mugiwara fêtaient leur nouvelle alliance et la création surtout de leur très grande flotte. À ce chapitre 800, il était indiqué qu'un événement sans précédent bouleversera le monde entier, ce sera... T'abuses. J'abuse de quoi? Contre les 4 clowns là? Tu penses vraiment que les 4 clowns peuvent battre Sanji? Mais jamais de la vie. Un Séraphin a mis une big patate, il a même pas bougé. Queen, il a mis un coup d'épée dans la nuque, il a pas bougé. Comment veux-tu que ces 4 clowns le battent? Ils peuvent pas. Il est devenu trop fort, Sanji. Faut monter dans le train, les mecs. Hein. Sanji, c'est fini l'époque où on disait qu'il était nul. Faut monter dans le train maintenant, il est trop fort. Hein. L'événement de la flotte au chapeau de paille. Et qui dit flotte dit beaucoup de navires. Qui dit beaucoup de navires doit dire beaucoup de navires en face. Et qui dit des capitaines de flotte, des commandants, dit des duels pour chacun. Et parmi les 9 vice-amiraux du QG de la marine qui débarquent sur Egghead, Eiichiro Oda en a dessiné 7 nouveaux. 7 personnages qui sont presque jamais apparus dans toute l'œuvre de One Piece et qui semblent être créés. Mais en fait, ce serait pas mal. Mais du coup, Sanji... fait quoi? Il fait rien. T'auras Zoro contre Rob Lucci. D'ailleurs, faudra en parler. Hein. Zoro, Rob Lucci, bon, on en parlera en détail pendant la Cross Guild, mais il va falloir en parler. Hein. Rob Lucci, cette petite merde, cette ordure, ce chien qui a été sauvé, ils lui ont sauvé les fesses. Il est là, il veut tuer Vegapunk comme une petite merde, là. Non, ce mec me dégoûte. Je suis horrifié par le comportement de cet individu. C'est dégueulasse. Mais bon. Pour être des antagonistes, il me dégoûte. Honnêtement, je suis dégoûté par son comportement. À des gentils de l'histoire. C'est Rob Lucci, c'est la serpillière originelle. On a trouvé plus grosse serpillière que les amiraux. C'est horrible, infâme. Je suis horrifié, honnêtement, je suis horrifié. Et ça tombe bien, la flotte de Luffy comporte 7 commandants. Et étrangement, on voit bien que chacun pourrait avoir un chara-design pour combattre un commandant de Luffy. Par exemple, ce type-là, avec son giga-coup, c'est quand même le némésis parfait de Sai, qui ne peut pas lui péter le crâne puisque sa tête s'enfoncerait directement dans son cou. Ne pourrait-on pas avoir l'incident de la grande flotte, qui est en fait l'incident de Egghead Island, avec le combat ultime, qui est finalement comme Barbe Blanche arrivé à Marineford pour sauver un de ses hommes, Morgan ayant relayé l'information... Après, je suis pas sûr que Sai ne frappe exclusivement sur le... Je suis pas sûr que son menton puisse véritablement le truc, mais bon... ouais, pourquoi pas. De Luffy le forcené qui tient Vegapunk en... Le gros serpillère qu'Akinator. Non, t'es un bâtard. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, t'es une merde. À travers le monde entier, la flotte de Luffy, sachant très bien que leur capitaine c'est pas le genre de type à prendre quelqu'un en otage, serait lire entre les lignes et donc serait que leur capitaine de flotte est en danger. L'incident de la flotte provoquerait l'indignation mais également un symbole de révolution pour tous les peuples qui essaient de se révolter contre le gouvernement mondial, mais surtout ça permettrait un échappatoire aux Mugiwara qui pourraient aller se ressourcer sur une île. Ce serait alors le Shaabodi 2.0, les... Bon, en vrai de vrai, moi je trouve intéressante la théorie comme quoi la flotte va venir. Maintenant, le problème, c'est que du coup, les Mugiwara vont partir pendant que la flotte combat la marine et les vice-amiraux. Et donc, du coup, qu'en est-il de Kizaru? Faudrait que Luffy, du coup, chie allègrement sur Kizaru. Mais dans ce cas-là, les Mugi n'auraient pas besoin de la flotte. Parce que du coup, Luffy peut aller chier sur les navires, en fait. J'aime bien la théorie, mais je sais pas. Mais en tout cas, ça peut vraiment être pas mal. Hein. La flotte est là, boum, ils sont bombardés. Et t'as que des 1 contre 1. T'as ça et tout, mais bon, je sais pas. Je trouve ça pas mal, mais je sais pas. Mugiwara se retrouveraient puisque séparés lors du chaos d'Egghead, ils se reverraient pour la toute dernière ligne droite finale sur une île où ils sont sûrs qu'ils seraient les bienvenus. Une île qui symboliserait également une sorte de QG pour le personnage mentor de Luffy depuis le tout début. Une île où les Mugiwara eux-mêmes ont une certaine affinité depuis maintenant plus de 20 ans. Cette île, c'est l'île des géants, c'est l'île d'Elbaf. J'espère que tu as une bonne explication. Avec Kuma.